Bonjour et bienvenue sur les plateaux TV des CMSD 2013. Je reçois Antoine Lefeuvre, bonjour. Bonjour. Donc de Novius OS, et Didier Fanchon, bonjour. Bonjour à tous. De Rubedo. Alors, deux CMS, en commun la jeunesse, on va dire, deux CMS très récents. Alors Didier, est-ce que vous pouvez commencer par nous présenter votre outil ? Oui, donc Rubedo est édité par la société Webtels dont je suis président. Webtels est une jeune société innovante. Nous développons Rubedo dans les locaux de l'école centrale Paris, qui incube le projet, qui a trouvé qu'il y avait matière, vu l'innovation portée dans le produit, à incuber le projet, à l'accompagner pendant 2 ans. Donc Rubedo, c'est la particularité, c'est que c'est la première solution qui soit intégralement basé pour son moteur de base de données et de recherche sur des technologies NoSQL. D'accord. Donc le NoSQL apporte en premier la performance, la scalabilité. On peut facilement rajouter des machines pour avoir une capacité de traitement qui est très importante, y compris sur des grandes volumétries de données. Et puis ça apporte une grande souplesse dans la modélisation de l'information. Et là, Rubedo apporte tout un studio qui permet de créer des types de contenus, des types de médias, de documents, à la volée dans l'outil, de les indexer et de les traiter dans une architecture multisite. Et donc pourquoi NoSQL par rapport à une base de données traditionnelle ? Parce qu'après tous les CMS ont l'air de s'en sortir. Alors en fait, les bases de données relationnelles qui sont utilisées ont à peu près ont presque 20 ans, puisque MySQL a commencé en 1995, et tous les grands leaders CMS du marché ont vu le jour à peu près dans les années 2000 et sont aujourd'hui basés sur ces modèles relationnels. Entre-temps, les majors du web comme Facebook, Twitter, Amazon ont inventé de nouvelles manières de modéliser, de stocker l'information pour pouvoir justement adresser des volumétries plus grandes et un trafic qui va croissant. Donc nous avons adopté et intégré ces technologies qui sont arrivées à maturité vers les années 2010 dans le cœur du produit pour en faire un produit puissant et complètement Donc l'objectif, scalable. c'est de gérer des très gros volumes de données en termes de contenu, etc. en fait. Alors, c'est un des objectifs, et notamment de pouvoir se passer d'infrastructures très complexes, de systèmes de cache qui sont souvent très lourds à mettre en place et à maintenir. Donc on pourra avoir des portails de très grande volumétrie et de la publication directe et en temps réel, donc avoir des sites plus interactifs pour l'internaute. Et en même temps, la modélisation et la souplesse de données permet d'absorber des données très hétérogènes. Donc typiquement de faire de la publication multisite, d'avoir sur la même plateforme N sites internet, une dizaine de sites, un site intranet, des sites extranet, tout ça sans avoir à craindre de ne pas pouvoir répondre en termes de performance. D'accord. Alors Novus OS, un petit jeune aussi. Oui, tout à fait, puisque le projet a été lancé toute fin 2011. La première version majeure est sortie en septembre 2012. Donc effectivement, comme nos confrères de Rubedo, on démarre. D'accord. Donc c'est quoi la particularité de Novus OS par rapport à d'autres CMS La particularité, elle porte dans son nom, puisqu'évidemment, quand les gens entendent Novus OS, ils pensent à une nouvelle distribution Linux ou à un système d'exploitation pour mobile. Donc ce n'est pas un système d'exploitation, on détourne un peu le terme. L'idée malgré tout, c'est que Novus OS est organisé comme une plateforme d'applications. Donc on va retrouver à la fois des applications natives, génériques, qui permettent de faire de la diffusion, donc pour gérer des billets de blog, des pages, et à côté de ça, et c'est vraiment ce qui est important, des applications spécifiques, métiers, qui sont construites à façon en fonction du domaine d'activité de l'utilisateur. Donc si jamais on est vendeur d'hélicoptères, on trouvera une application hélicoptère. Si jamais on est vendeur de chaussures, on trouvera son application chaussures client. L'idée vraiment, c'est d'avoir une approche, construisez votre CMS, faire en sorte que le CMS s'adapte au contenu de l'utilisateur et non pas l'inverse. D'accord. Alors aujourd'hui, l'actualité chez Rubedo, c'est quoi ? Alors, on est aujourd'hui sur une version, malgré la jeunesse du produit, on est déjà sur une version 1.2. On a un cycle de développement agile très rapide, donc ça nous permet d'inclure de nouvelles fonctionnalités. Cette version 1.2 inclut toutes les fonctionnalités, je dirais, standards qu'on peut attendre d'un CMS. Voilà, pour gérer des sites internet, extranet, et puis un petit peu d'intranet de communication. On a deux gros chantiers. Un premier chantier qui
qui est sur la migration de l'application qui est actuellement sous Zen Framework 1 en Zen Framework 2. Donc c'est un chantier technique qui va arriver à son terme probablement fin juillet. Donc on aura une version 2 de Rubedo, 6 mois après sa sortie. Ça va très vite, effectivement. Suivre, mais c'est l'actualité du web, il faut aller rapidement. Et puis après, les champs d'application en fait, du NoSQL sont très divers et très variés. On a des sollicitations pour faire du collaboratif, pour faire de la GED, pour faire du réseau social d'entreprise, ou pourquoi pas du e-commerce, puisque la performance et la variabilité du produit sont souvent un des problèmes du e-commerce. D'accord, très bien. Et donc chez Novus OS aujourd'hui, alors l'actualité, un petit peu le même mode de fonctionnement, puisqu'on sort une version majeure environ tous les 3 mois, pareil, des cycles agiles qui nous permet effectivement d'avoir des releases qui sont fréquentes. L'actualité est double pour nous. On a sorti donc une 3e version majeure qui s'appelle Shiba, puisque les versions de Novus OS portent des noms de villes à l'image des desserts d'Android. Shiba, donc une ville japonaise, puisque Novus OS se développe au Japon à travers sa communauté. Donc là, on est aujourd'hui au CMSD à Paris. Samedi à Tokyo, il y a une conférence qui traite de Novus OS. Donc tout ce développement communautaire, effectivement, est important pour nous. Et à côté de ça, donc, il y a la version D donc, de Novus OS. La ville n'a pas encore été choisie, dans laquelle on va avoir une interface améliorée et aussi donc, ce qu'on appelle un Content Center qui permet de centraliser l'ensemble des contenus du système, un système qui permet de gérer plusieurs sites, plusieurs langues, et donc de pouvoir beaucoup plus facilement multidiffuser, réutiliser ces contenus à partir du moment où on les retrouve dans un magasin central de contenu. D'accord. Entre vos produits, il y a quand même une certaine filiation. Ce sont des produits récents, donc visiblement des concepts un peu identiques. Au niveau de l'interface, je crois qu'on a identifié un peu des points communs, je crois, au niveau du fonctionnement. Oui, effectivement, on a tous les deux logiciels ont une ergonomie, notamment back-office, qui tranche complètement avec ce qui était connu jusqu'alors dans le web. Pour ce qui est de Rubedo, c'est une ergonomie de desktop OS, donc vous êtes dans un système de multifenêtrage avec un menu central applicatif, ce qui permet à tous les utilisateurs auxquels on l'a présenté de retrouver très rapidement des codes ergonomiques qui sont connus et de s'approprier l'outil. On a l'impression de se retrouver comme dans son bureau. Comme sur son bureau, on a aussi des favoris, on a des fenêtres, on a tout cet environnement. D'accord. Alors, même logique chez nous, si ce n'est qu'effectivement, dans les premiers prototypes, c'est là où c'est amusant, on avait travaillé avec un OS à fenêtre. On est finalement parti toujours sur des mêmes codes de l'OS, mais plus les OS tactiles que l'on trouve aujourd'hui, avec une notion de menu tel qu'on peut les retrouver plus sur iOS ou le menu maintenant de Windows 8. Et après, les différentes applications tournent en parallèle. Donc on a bien une notion de multitâche qui est ici importante, qui permet de facilement passer de l'une à l'autre dans différents onglets. Donc plutôt que d'avoir à manipuler des fenêtres, on passe d'un onglet à l'autre. On retrouve effectivement des codes ergonomiques, notamment qui sont ceux du navigateur. On s'est rendu compte en menant des études que c'était le type de productivité que la plupart de nos utilisateurs avaient appris à maîtriser, ouvrir différents onglets, passer d'un onglet à l'autre, venir les fermer de telle manière à être plus efficace. D'accord, donc ça aujourd'hui c'est votre critère commun, différenciateur et que je dirais que vous permet votre jeunesse. Voilà, effectivement, ça c'est pour nous, on fait du CMS en fait depuis 2003. On avait une première solution qui était une solution propriétaire, donc 2011 pour nous c'est un nouveau départ. Et dans ce qu'on voulait faire de nouveau, notamment, c'était révolutionner l'interface, la mettre au goût du jour, s'appuyer sur ce qu'on pouvait faire maintenant avec des interfaces riches. C'est vrai qu'on a décidé de passer complètement sur du HTML5, du CSS3, ce qui fait qu'on n'est pas compatible sur des IE8, mais finalement, ce n'est pas pour nous un problème, parce qu'à côté de ça, ça fait qu'on peut utiliser Novus OS sur sa tablette, par exemple, ce qui évidemment est beaucoup plus difficile sur un CMS traditionnel. Vous allez vers les mêmes standards aussi ? Je pense les mêmes standards. On a... la jeunesse des produits permet plus facilement de s'approprier des enjeux qui sont nouveaux. On parlait d'ergonomie, il y en a d'autres. Il y a par exemple la mobilité, le fait de pouvoir faire des sites qui se déclinent à la fois sur tablette, sur smartphone, c'est un vrai enjeu aujourd'hui et qui est assez mal adressé par les CMS classiques, puisque la norme HTML5 CSS3 est vraiment très récente. Donc ça, c'est un autre enjeu. Le fait d'avoir, et ça c'est commun à nos deux outils, des référentiels de contenu et de documents qui puissent alimenter et être publiés sur différentes sources. Voilà, on a pris en commun un certain nombre d'enjeux du web et de bonnes pratiques
Tout à fait. Nous, ce qui nous anime vraiment, c'est notamment tout ce qui se passe dans la communauté des architectes d'information, des stratèges de contenu, et notamment une notion qui nous intéresse tout particulièrement, qui est celle du Future Ready Content, le contenu prêt pour le futur. Ouais. Et pour nous, ça c'est vraiment quelque chose qui nous interpelle, faire en sorte que le contenu qui soit renseigné dans Novus OS soit stocké, soit structuré de telle manière que demain, quand on aura des Google Glass ou qu'on aura de l'Internet connecté sur nos frigos ou dans nos voitures, le contenu qui était rentré aujourd'hui en 2013 soit toujours valable, soit toujours capable d'être multidiffusé dans les années à venir. Donc c'est vrai que arriver à trouver des mécanismes, et c'est pour ça que la notion de système chez nous est importante, en disant on crée un système qui a vocation à pérenniser le contenu tel qu'il est rentré, et que justement les utilisateurs ne se retrouvent pas dans le cas de figure de certains aujourd'hui qui ont du contenu qui est enfermé dans des pages, qui est enfermé dans des billets de blog, et qui a beaucoup de mal effectivement à passer sur mobile ou tous les autres terminaux que le futur nous réserve. Très bien. Un site web peut-être déjà, ou pas encore? On peut retrouver des informations sur Rubedo. Pour trouver des informations, effectivement, il y a le site web qui est rubedo-project.org, qui est le site communautaire. Vous avez aussi le site de Webtels, webtels.fr, là qui est centré sur la société. Et puis vous pouvez aussi, on a beaucoup de docs en ligne, un forum, un centre de documentation, un Twitter aussi assez actif. D'accord. Et une petite communauté qui grossit tout doucement, mais qui va, j'en suis sûr, devenir assez grande dans les mois prochains. Ce qu'on souhaite, en tout cas. Et pour Novius, même cas de figure, un site donc novius-os.org et un site communautaire community.noviusos.org. On retrouve évidemment les liens entre les deux sites. Et puis présence sur Twitter, GitHub aussi, qui nous permet d'avoir des discussions avec notre communauté directement dans le code, et de pouvoir prendre en compte leurs contributions et leurs retours. Très bien, écoutez, je vous remercie pour cet éclairage sur vos solutions. À bientôt, merci. Merci.